Et salut à vous les poissons, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour le mois d'août 2024. Donc on va faire le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Je rappelle comme d'habitude que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti. On va voir déjà ici l'énergie générale. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août ou le message que vous avez pour le mois d'août. Donc c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message ici pour le mois d'août 2024 pour les poissons? Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Quelles sont vos énergies? Déjà là, j'ai des énergies d'impatience. Pour certains d'entre vous, vous êtes impatients que quelque chose se termine ou que quelque chose commence. Il y a une forme vraiment d'impatience ici que je ressens chez vous. Et ça peut être aussi de la frustration, ça peut être une envie d'en terminer ou vraiment l'envie que les choses commencent, hein, comme je l'ai dit. Alors ici, on a la co-création. Avec le 40, c'est la guérison. Donc ici, on a des énergies de guérison et de création. Donc peut-être que la fin d'une histoire ou que la fin de quelque chose, l'envie d'en finir avec quelque chose, c'est justement pour commencer quelque chose de nouveau, pour commencer quelque chose de beau. Ok. On va voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Alors avec l'énergie, l'oracle du Saint-Bolon, est-ce que je peux avoir peut-être 2-3 cartes pour vous? Allez, pour l'énergie générale, 2-3 cartes pour les poissons, pour l'énergie générale pour le mois d'août 2024. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Vous voyez, regardez, on a un nouveau départ ici. On prend son baluchon et on s'en va. On a l'énergie d'être libre. On a l'énergie de se libérer de quelque chose avec le Verseau. On a cet éclair ici, cet éclair où on attend. Pour certains d'entre vous, vous pensez que... vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, que l'éclair du Verseau arrive tout au bout de cette montagne. Donc que la liberté sera tout au bout de cette montagne. Alors que d'une certaine manière, la liberté, je parle du mot liberté, mais c'est vraiment le commencement ici, c'est avec Mars, c'est avec le premier pas que vous allez faire. Donc c'est en enclenchant l'énergie ici. Et on peut voir que pour certains d'entre vous ici, il faut... on vous demande, regardez, il y a le roi ici, donc pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'ego, l'énergie du lion, qui doit être mis de côté. Donc peut-être que vous avez besoin ici de mettre de côté votre ego ou de mettre de côté ici... vous voyez, l'ego, il est à l'envers. Il faut retourner la situation. Il faut essayer de voir les choses autrement. Intéressant. Donc là, on est en plein dans votre énergie, hein, l'énergie des poissons ici, avec Neptune. Donc là, les choses coulent. On a envie que les choses coulent. Il y a l'arc-en-ciel. Il y a une forme ici de bénédiction. Mais ici, il y a plein d'émotions qui doivent être libérées. Pour vous, là. Plein d'émotions qui doivent être libérées. Et en même temps, ça me rappelle le verseur d'eau. Ça me rappelle aussi le Verseau. Hein. Donc pour vous libérer, il faut libérer ses émotions. Il faut libérer plein de choses ici. Et encore une fois, on se libère. On quitte un travail ici. Alors là, c'est la même énergie que les scorpions. Donc peut-être que ça concerne les signes d'eau. J'ai fait un tirage pour les scorpions hier et c'est un peu la même énergie. Mais là, on peut voir que on se libère du travail. On se libère de ce qui est matériel, de ce qui nous pèse sur le plan matériel. Ok, et on a encore les éclairs ici. Donc on est sur le départ. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur l'énergie du départ. Ou sur l'énergie de cette fin, hein, comme je l'ai dit. Donc on va prendre avec l'archétype ici. Ensuite, on ira voir le professionnel directement. Donc est-ce que je peux avoir l'archétype ici des poissons pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir l'archétype des poissons pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir l'archétype des poissons pour le mois d'août 2024? Et regardez, on a l'énergie de la Vierge. On vous demande de maintenir cette forme de pureté. Cette pureté de cœur et d'esprit.
Et dans le côté shadow, parce qu'il y avait le côté shadow ici, c'est la peur de l'intimité. C'est la peur d'avoir une union avec quelqu'un. Ok. Donc on va voir ici le professionnel. Avant de faire le professionnel, je vais tirer juste ici un dé et voir un peu au niveau de la numérologie. On a le 6, donc il y a du changement dans votre quotidien. Il y a du changement ici avec... ouais, c'est ça, c'est vraiment dans votre quotidien que les choses vont changer. On est basé aussi sur la famille. Il y a des choses avec la famille qui ont peut-être besoin d'être rectifiées ou besoin d'être changées. Allez, c'est parti. On va faire ici un message. Donc je vais prendre le tarot. Hein. On va voir au niveau professionnel pour les poissons. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'août 2024? N'hésitez pas aussi à me commenter, à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. De vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne aussi. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'août 2024? Alors là, déjà, on a l'énergie du diable. On a l'énergie de la possession. Donc là, généralement, je ne le mets pas. C'est pas parce que c'est le diable pour moi que c'est négatif. C'est les tentations, c'est les désirs, c'est aussi le fait, là, pour moi, d'être enfermé, d'être enfermé, d'être enchaîné dans une situation où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir, que vous ne pouvez pas vous détacher ici de cet enfer ou de cette union ou des choix que vous avez faits. Ok ? Vous avez l'impression que les choses sont très ancrées, les choses sont très figées pour certains. Donc comme je l'ai dit, on est dans l'énergie de la frustration, l'énergie d'envie de changer, de passer à autre chose ici, hein, de se libérer de certains liens. Donc au travail, pour beaucoup, on a envie de se libérer de ce travail. On a envie de se libérer ici de ces énergies négatives ou de ces personnes négatives au travail. Il y a des personnes, des patrons peut-être trop toxiques, trop manipulateurs, trop enfermants. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau professionnel ici pour les poissons? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau professionnel pour les poissons? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'août 2024? Vous voyez, on a la mort, elle est là. Mes amis poissons, il faut en finir. C'est une mort symbolique. Donc là, si vous attendiez le feu vert, ici c'est le feu vert. Le feu vert, il est vraiment là. Il faut mourir pour renaître. Là, c'est vraiment le thème pour vous, pour ce mois d'août. C'est mourir pour renaître, en finir avec cette frustration, en finir avec ces interdictions aussi que vous mettez à vous-même peut-être. Ok ? Donc là, ça concerne... Pour vous, ça concerne vraiment le monde matériel, le monde financier, le monde du travail. Donc là, ici, on quitte ici. Le palais de denier, c'est même tout l'environnement. C'est-à-dire même, c'est même un changement de métier. C'est pas juste un changement d'entreprise ou quoi, c'est un changement de métier. Revoir votre copie. Faire un travail vraiment qui vous parle, qui est en communion avec vous-même. Hein. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'août 2024? D'autres cartes au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'août 2024. Vous voyez, vous avez le 10 de coupe. Vous avez, en faisant ça, vous allez faire le meilleur choix possible. Vous allez faire, ça va être un choix très dur, mais ça va être une libération totale. Vous allez vous sentir tellement bien après. Là, le 10 de coupe, c'est vraiment la récompense aussi, d'une certaine manière. Hein. C'est la récompense de franchir ici le Rubicon, de franchir ici le Styx, de franchir cette étape qui est peut-être qui vous paraît très dangereuse ou qui vous paraît très insurmontable. Le diable aussi, c'est l'argent, hein, c'est ce qu'on possède, c'est notre possession. Donc on est possédé par ce qu'on possède ou par ce qu'on ne possède pas. C'est vraiment sur le plan financier aussi. Allez là. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons au niveau professionnel ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment pour eux au niveau professionnel?
Alors, qu'est-ce que... Oh, c'est le monde qui était sorti. Il y a des cartes, elles se sont retournées. Allez, on va prendre celui-là, on va prendre cet oracle. Est-ce que je peux avoir des cartes au niveau professionnel pour les poissons au niveau financier? Restez avec moi. Allez, hop. Une carte au niveau financier pour les poissons. Une longueur d'avance. En fait, vous devez vous projeter dans le futur. Vous projetez ici que les choses vont réussir, que vous allez... que les choses vont bien se passer pour vous. Il y a beaucoup de peur. Je ressens beaucoup de peur ici, au niveau professionnel. Beaucoup de peur et beaucoup de frustration. Pour certains, vous avez envie que la vie vous prenne du point A au point Z, que limite vous arrivez à la fin de cette épreuve, et que vous êtes déjà même de l'autre côté où les choses vont bien, où les choses sont joyeuses, sont vraiment bien pour vous. On a vraiment cette envie de sauter d'un palier à un autre, ou de même, là vous voyez, vous êtes le petit ourson, de se faire transporter ici par la mère ours, c'est-à-dire vraiment avoir une intervention, une aide, parce que vous avez, à cet âge-là, vous marchez dans la neige, et c'est dur de marcher dans la neige, et tout en étant petit, c'est trop laborieux. Donc, vous fournissez des efforts monstres, et vous avancez pas autant. C'est ça que je vois aussi, hein. C'est une forme de blocage, hein. C'est comme si, peu importe ce que vous faisiez, il y avait ces blocages-là, il y avait cet immobilisme. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour les poissons au niveau professionnel? On a les pouvoirs supérieurs. Ok. Ouais, clairement, là, le message pour moi, avec l'heure de la sieste, c'est l'heure. On a une clé sur le troisième œil ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut voir les choses d'une manière différente. Il faut avoir cette intuition, il faut avoir cet éclair de génie. Retournez-vous, mettez-vous à l'envers, vraiment comme la posture du yoga, la chandelle, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il faut retourner la situation et voir votre vie d'une manière différente, voir ce qui se passe dans votre vie d'une autre manière, parce que je pense que pour certains d'entre vous, c'est trop négatif, c'est trop renfermant, c'est trop pessimiste. Même si vous, en tant que femme, en tant qu'homme, vous allez bien en tant qu'individu, vous êtes bien d'une certaine manière. Ouais, au travail ici, il y a besoin de changer radicalement. C'est comme si vous travailliez pour le diable d'une certaine manière. C'est comme si vous travailliez pour quelqu'un de très négatif, de très... qui vous oppresse. Il y a vraiment ce besoin de se libérer ici. Et ça va changer ici votre environnement. Même peut-être que pour certains, vous allez déménager. Donc votre travail va faire en sorte que vous allez déménager. Mais votre lieu de vie va changer aussi. Il y a des choses à revoir. Il y a toute sa copie à revoir au niveau professionnel ici. Il y a des gros changements qui se passent ici. Parce qu'on a Uranus conjoint à Mars dans le taureau, dans tout ce qui est entrepreneuriat, dans tout ce qui est travail. Donc, artisan, là, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses ici qui ne peuvent pas être inaperçues. C'est pas qu'ils ne peuvent pas être inaperçus, c'est qu'ils ne peuvent pas vous laisser de marbre. Vous êtes obligé d'accepter d'une certaine manière ce changement ou d'aller avec ce changement. Parce que si plus vous allez mettre de la résistance à ce changement, plus le réveil va être dur, plus le changement va être choquant. Si c'est vous qui enclenchez l'énergie, les choses vont être beaucoup plus faciles. Si c'est les événements qui vont... La vie, si vous voulez, qui vous met un coup sur le museau, vous allez changer dans tous les cas, mais ça va être beaucoup plus dur. Il va y avoir beaucoup plus de choses lourdes du coup. Alors là c'est vraiment une invitation à vous de faire le premier pas. Donc on va voir ici au niveau sentimental, on va prendre un dé. J'ai envie de m'amuser avec les dés aujourd'hui. Alors au niveau sentimental, est-ce que je peux avoir ici
la numérologie au niveau sentimental pour les poissons pour le mois d'août. Ok, on a le 4. Donc le 4 ici, c'est l'envie de construire quelque chose de beau. L'envie de construire, d'avoir des fondations solides au niveau sentimental, au niveau des relations. Il y a besoin de solidité parce que regardez, au niveau professionnel ici, on voit que les choses sont en train de changer ou que les choses vont pas bien. Donc là, bien sûr, je ne m'adresse pas à tous les poissons, donc prenez ce qui vous parle. On peut voir ici que là, on a besoin de soutien, on a besoin de proches, que ce soit la famille les liens du sang ou les liens du cœur. Il y a besoin ici de piliers, il y a besoin de se sentir en sécurité. Là, les poissons, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous sentir aimé et aussi vous avez besoin d'un ordre, d'une certaine structure. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les poissons pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les poissons pour le mois d'août 2024? Un message au niveau sentimental, relationnel pour les poissons. Alors, on a coupé du bois. On a orphelin, waouh. Pour certains, c'est ça, vous vous sentez seul, vous vous sentez ici... et le respect des règles avec le 11. Vous voyez, vous êtes seul pour la plupart d'entre vous. Vous avez cette sensation qu'on vous a laissé tomber ou que la vie vous a laissé tomber, que certains proches, certaines relations autour de vous vous ont laissé tomber. Et qu'il n'y a plus, en fait, justement, regardez, quand on regarde les éléphants, on peut voir qu'il y a vraiment un matriarcat, une forme de structure, que chaque éléphant est là pour l'autre. Il y a vraiment ce côté très famille qu'on ressent chez les éléphants, et c'est ça que vous avez besoin. Et on a le respect des règles. Pour moi, le respect des règles, c'est le respect des règles relationnelles, familiales, qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Alors, couper du bois, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire pour le coup, ça ne veut pas dire faire le ménage. C'est plus dans le sens préparez-vous. C'est plus dans le sens réchauffer son foyer, réchauffer son lieu de vie. Il y a besoin de feu là, dans votre lieu de vie, d'accord? Donc là, je parle de l'élément. C'est-à-dire d'apporter de la joie. Vous-même apporter de la joie. Vous-même apporter de la chaleur. Vous-même apporter... là, on a quand même le balai, même s'il y a coupé du bois. Là, on ne voit pas de hache avec du bois. On voit un balai avec des seaux d'eau. Donc moi, ça rappelle faire le ménage. Donc faire le ménage dans son lieu de vie aussi pour apporter des belles rencontres, pour apporter ici des moments conviviaux chez soi. Donc oui, là on a des énergies comme ça. Pour beaucoup, vous êtes célibataire. Pour beaucoup, ici, on peut voir que le célibat, c'est assez pesant. C'est assez pesant et vous rêvez de cette famille, vous rêvez de cette force, de ces piliers, que ce soit vos enfants, que ce soit votre mari, votre femme, même vos parents. Il y a besoin de se sentir accompagné, de se sentir soutenu. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau sentimental, relationnel pour les poissons pour le mois d'août 2024? Allez, tenez bon les poissons. Vous avez eu un très beau début d'année pour certains. Donc c'est juste des étapes ici. Arrêtez de... Waouh, on a quand même une énergie très forte ici. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de... Là, on peut voir que certains d'entre vous, au niveau sentimental et relationnel, il y a des relations que vous avez eues, ou une relation que vous avez eue qui vous a fait du mal, qui vous empêche maintenant d'aller de l'avant, qui vous empêche de voir les choses positivement pour certains. Donc il y a des relations qui ont été lourdes, il y a des relations qui ont même été toxiques, et qui vous ont, même si c'était peut-être pas une personne que vous aimiez, il y a des relations avec qui vous étiez, qui vous ont baissé en énergie, qui vous... Il y a cette forme de lamentation ici, hein. Donc tout ça, c'est à secouer, bien sûr. Tout ça, c'est à remuer pour le mois d'août. On a besoin ici de ressortir tout ça, de remettre de la chaleur dans son foyer, dans son cœur ici aussi. C'est au niveau symbolique. Donc on a besoin de ça. Vous avez besoin de ça, les poissons.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai comme autre message pour vous? Ok, on a taureau avec le scorpion. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. Le taureau-scorpion ici, pour moi, avec ce côté marionnette, je le sens. C'est comme si je ressentais que là, c'est comme si vous avez l'impression d'être dépossédé de votre don le plus fort, là, les poissons, c'est-à-dire votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de manifestation. Et vous avez l'impression d'être comme une marionnette de la vie, que c'est la vie qui faisait, ou la vie, ou des énergies supérieures, bénéfiques ou maléfiques, qui faisaient ce qu'elles voulaient de vous. Et je pense que, et en plus avec Saturne ici, donc ça peut être une énergie saturnienne, l'énergie du Père, donc ça peut être l'énergie du Père dans le sens biblique du terme. Donc on pourrait croire que, enfin vous avez l'impression que tout est déjà écrit, ou que vous passez cette période parce que c'est voulu, parce que Dieu l'a voulu. Mais pour certains, Dieu, ça peut être avoir des connotations négatives donc, sur soi. Donc il y a vraiment cette impression d'avoir été une marionnette vis-à-vis de la vie ou vis-à-vis de Dieu, peu importe. Ici, quand même, on a deux symboles très religieux. Donc ouais, hein. Peut-être qu'il y a certaines croyances, peut-être qu'il y a certaines religion qui vous enferme d'une certaine manière. Hein. Ça, c'est possible. Ça, prenez ce qui vous parle là, mes amis. Donc, allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages ou comment est-ce que les poissons peuvent se sortir de cette énergie-là pour le mois d'août? Comment est-ce que les poissons peuvent se sortir de cette énergie pour le mois d'août au niveau sentimental relationnel? Comment est-ce que les poissons peuvent sortir de cette énergie au niveau sentimental relationnel? On va essayer de trouver une solution ici. Ok. Arrêtez de penser au passé ou arrêtez de penser à ce que vous n'avez pas. C'est comme si plus vous pensez à ce que vous n'avez pas et plus vous n'allez pas l'avoir. C'est comme cette énergie du manque ici va créer encore plus de manque. Donc il faut vraiment sortir de ça. Il faut vraiment penser que vous avez déjà une belle relation, que vous avez déjà un soutien familial, que vous avez déjà des amis très proches ou l'énergie divin de vos guides qui est là aussi. Il y a besoin de se sentir comblé. Il y a déjà, vous n'êtes pas dans le manque. Donc déjà, ça c'est le numéro 1, c'est ne soyez pas dans le manque, ne pensez pas au manque. Et là, je pense que ça revient même au niveau professionnel ici. Là, on me fait une petite alerte en disant c'est aussi un message au niveau professionnel. Le manque crée le manque. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici? Comment les poissons peuvent s'en sortir par rapport à tout ça au niveau sentimental ou relationnel? Donc j'espère que ça va vous aider aussi. Et on a le 10 de denier. Intéressant. Alors là, pour certains d'entre vous, je ressens vraiment cette énergie de... Vous avez besoin aussi de vous sentir stable, seul. C'est-à-dire que toute seule ou tout seul, il y a besoin de se sentir comblé, il y a besoin de se sentir stable, enraciné. Ouais, bon, c'est pas des énergies super pour vous pour le mois d'août, mais en tout cas, donc là je fais ce tirage mi-juillet, donc ça peut vous concerner aussi entre mi-juillet, fin juillet aussi, hein. Donc là c'est plutôt 1 mois et demi là ce message, j'ai l'impression. Donc on va voir au niveau spirituel un peu quels sont les messages pour ceux que ça intéresse. Je peux avoir, désolé si je vais éteindre mon téléphone, voilà. Alors est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les poissons là? Un message au niveau spirituel pour les poissons pour le mois d'août. Donc quand je dis spirituel, c'est le développement personnel, c'est plutôt de l'ordre de votre intimité. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les poissons pour le mois d'août 2024? Un message au niveau spirituel pour les poissons pour le mois d'août 2024. Ok, on a la tribu. Donc pareil pour les scorpions aussi avaient la tribu. Ici, la tribu, c'est la tribu
divine, la famille, ce sentiment d'appartenance, de savoir qu'on appartient ici à quelque chose de plus grand, que ici aussi que la vie avec le 8, l'infini. Voyez les choses vraiment comme si c'était sans fin. Ok, on a le ici et maintenant, donc là, le présent est super important. Là, les poissons, vous êtes trop soit dans le passé, soit dans le futur, et donc du coup, ben, vous êtes toujours en train soit d'être anxieuse, soit en train d'être nostalgique, ou quelque chose comme ça. Donc là, il faut être présent, et ça revient souvent, parce que dans tous les cas, on est souvent tiré par l'extérieur, on est souvent tiré par le quotidien, par tout ce qu'on a à faire, donc c'est très dur de se rappeler soi-même que... Allez, on se pose, 2 secondes, on respire, on prend le temps de respirer, on prend le temps de vraiment savoir qu'on est un être éternel, qu'il y a cet infini devant nous, qu'on appartient ici à une famille divine, on est des êtres divins aussi, que on n'est pas juste ici Pierre, Paul ou Jocelyne, j'en sais rien, sur Terre, toute seule, non. Avec l'énergie de l'orphelin aussi, il y a vraiment ce sentiment de se souvenir que on fait partie d'un tout, mais dans le sens on fait partie aussi c'est pas parce que vous êtes tout seul chez vous, dans votre petit quotidien, que vous n'avez pas le soutien. Ok? Donc là, il y a déjà 2 messages. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau spirituel pour les poissons pour le mois d'août 2024? D'autres messages au niveau spirituel pour les poissons pour le mois d'août 2024. Ok. Vous voyez, pour certains ici, vous avez baissé les bras, ou vous avez mis de côté... Pour certains, on vous dit de mettre de côté votre ego, de prendre une pause ici, Ça, c'est un des messages. Et l'autre message ici, c'est justement, vous êtes trop reposé, vous êtes trop dans l'inaction, vous êtes trop à côté ici de vous êtes trop à côté de votre rôle, de ce que vous devriez être. C'est comme si on vous invitait à remettre votre blason, à vous remettre cette cape ici, le rouge, encore une fois, le feu, de remettre ce feu sur vous, d'avoir cette cape ici de cette prestance, ce côté leader, mais dans le sens leader de votre vie. Pour certains, hein. Et vraiment là je pense que c'est un message assez important par rapport à la religion. Pour certains, vous attendez trop ici un sauveur, vous attendez trop ici que les choses se manifestent, qu'un miracle arrive, ou que... Vous voyez, on a vraiment cette énergie christique ici qui est là, et qui peut venir interférer pour certains votre développement spirituel. Alors là, je ne veux pas faire de jugement ou quoi, chacun croit en ce qu'il veut, mais quand même le symbole religieux est là, hein. Il est assez là. Hein. Ouais. Vous voyez, vous voyez que même au travail ici, vous travaillez et vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Là, on a des fées, on a un monde magique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on vous rappelle que ce que vous faites au travail, ce que vous faites dans votre quotidien, ça ne vous définit pas. Ça ne définit pas qui vous êtes réellement. L'être divin que vous êtes. Ok, on a le poisson ici. On rappelle qu'on a le poisson ici. Mais là, c'est vraiment... C'est comme si on venait vous dire « Hey, c'est pas parce que tu fais ce métier-là, c'est pas parce que tu es dans cette situation-là que tu ne vaux rien, ou que tu n'es pas capable, ou que tu n'es pas méritante ou méritant. » D'accord? On a les guides ici qui vous observent. Ils voient le travail que vous faites. Ils voient dans quelle énergie, dans quel pétrin, pour ce mois d'août en tout cas, vous êtes. Donc, ils sont au courant. Ok? Allez, on va prendre quelques cartes ici avant de faire le choix. Est-ce que je peux avoir quelques cartes ici pour les poissons au niveau spirituel? On va prendre 3 cartes. Est-ce que je peux avoir 3 cartes ici pour les poissons au niveau spirituel pour le mois d'août? Ouh, on a l'as de coupe. Une belle carte ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le... Ok.
Et on a l'énergie du cœur, du chakra du cœur ici. On a l'énergie du chakra du cœur. Donc, c'est comme si on vous disait, ne pensez pas parce que on vous... C'est comme si on vous disait, si vous donnez, vous allez recevoir. C'est un donner-recevoir. Ne pensez pas que ce que vous donnez, c'est perdu. D'une certaine manière, l'énergie que vous dépensez ou l'argent que vous avez dépensé va revenir. L'énergie du valet ici, on vous dit que votre quotidien sur le plan financier va s'améliorer. Les choses vont être spiritualisées. Le spirituel va matérialiser la matière, si vous voulez. Ok, on a des forces supérieures ici qui viennent vous aider. On a une main ici, une main verte, qui vient vous aider, qui vient vous apporter de l'argent, ou en tout cas une aide sur le plan financier, une aide sur le plan matériel. On peut voir que ça a penché trop du côté du manque, trop du côté. Donc là, je pense qu'il y a quand même une intervention. Il y a quand même ici, et en plus on a l'as de coupe ici, on a le Graal, on se sent bien. On a peut-être l'impression que là on a le soutien, que là on a une aide. Donc là c'est bien, hein. Là c'est bien, on a un message ici, un peu d'espoir, de ne pas lâcher, de continuer. On a un joli message ici. Donc mes amis poissons ici, on va voir ici le message pour vous. Donc avec le joyeux voyageur sacré. Alors, est-ce que ça enregistre encore? Ouh, ça enregistre encore. Mon téléphone, des fois, il me fait peur, hein. Allez, c'est parti. On va mettre 4 cartes ici. La 1. La 3. La 2. Et la 4. Allez, je vous laisse choisir laquelle vous parle, vous appelle le plus. Ça peut être une ou plusieurs aussi, ne vous en faites pas. Donc c'est parti. Si vous avez choisi la première, le message c'est atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc là, on vous dit, vous allez arrêter de penser négativement. Vous allez arriver à ce monde magnifique. Vous allez ici retrouver cet Éden. Ok ? Votre lumière brille avec éclat, vous brillez dans ce monde ténébreux. Parce que là, on a quand même une nuit, même si cette image n'a rien de négatif, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous brillez malgré on va dire, les énergies négatives autour de vous. Et donc, vous allez atteindre ici cet âge d'or, vous allez atteindre ici votre destination, votre succès. La deuxième ici, l'abondance infinie afflue dans votre vie. Waouh! Donc là, on vous annonce une abondance, une aide. Là, on peut voir que c'est pas forcément financier. On a de l'aide, on a des pommes ici. Donc peut-être la pomme ici, c'est aussi la connaissance. Donc vos connaissances, ça peut être les connaissances au niveau des gens que vous connaissez autour de vous, peuvent vous apporter de l'abondance ici. Donc c'est une abondance azimut, tout azimut. Donc là, bravo pour... bravo. Le choix numéro 2, ici, il y a beaucoup d'abondance pour vous. Les 3, ceux qui ont choisi la troisième. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Bon, mais là, clairement, on vous dit que votre guide est là, que vous avez le soutien de vos proches, ou en tout cas de certaines personnes au niveau énergétique. Ici, on a le pan, donc le symbolique du pan. Ici, quand on regarde un peu les divinités, on a Krishna avec le pan. Donc là, on a de très belles énergies. Très bon soutien. Et la quatrième carte, restez concentré. Maintenez le cap. Donc là, tout est clair, tout est dit. Continuez sur votre chemin et ne perdez pas espoir. Ne vous faites pas détourner. Même s'il y a des interférences, restez concentré sur ce que vous voulez, sur ce qui... Vous voyez, on peut voir peut-être qu'ici, il observe peut-être une constellation, il observe ici certaines étoiles ou un lieu qui rêve... vous voyez? Donc ici, on a vraiment ce message de rester focus. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère vraiment
que ce tirage vous aura aidé pour vous accompagner pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me le faire savoir en message. Si vous avez besoin d'une consultation privée aussi, contactez-moi par email. Ça me fera un plaisir de vous aider. Je vous souhaite tout le meilleur, un joli mois d'août et de fin de mois de juillet aussi. Pour ceux qui regardent en juillet. Et voilà, je vous dis à la prochaine et voilà, bisous, ciao.